Mandat de perquisition, bureau du shérif, montrez vos mains. Ouvert et vide. Avez-vous de la sympathie, de la tristesse, de la douleur ou des regrets pour ce que vous avez fait? Honnêtement, non. Tourne à droite, allez, sur toi, à ta gauche. C'était presque une semaine après sa mort que c'est là qu'il a commencé à le démembrer. Tiens-toi ici, formation en V. Écartez-vous. En juillet 2025, les forces de l'ordre de Géorgie et l'armée américaine poursuivent un mandat d'arrêt actif contre Rainer Joyner, âgé de 23 ans. Joyner était un soldat de l'armée stationné à Fort Benning en Géorgie. À l'été 2025, Joyner et son colocataire David de Groot, âgé de 22 ans, ont déserté leurs obligations militaires et ont fui à environ 2250 km à l'ouest, jusqu'à la propriété familiale de Joyner dans le comté de Taos, au Nouveau-Mexique. Mais d'abord, les soldats déserteurs sont montés vers le nord, en Virginie, pour récupérer leur ami et ancien camarade Matthew McLaughlin. Parmi les trois hommes, Joyner et de Groot ont un lien plus étroit. Nous nous connaissons tous les deux depuis longtemps dans l'armée. Nos deux pères sont morts, donc ça nous a rapprochés. Il n'a plus d'autres frères ou sœurs, alors il me considère comme genre son petit frère. Contrairement à ses camarades, McLaughlin avait été honorablement démobilisé de l'armée. Mais après son service, il a eu du mal avec la dépendance à la drogue. Il pensait que quitter sa ville natale pour recommencer à zéro à l'ouest avec ses amis pourrait être le coup de pouce dont il avait besoin pour décrocher. C'est comme, il a littéralement dit, c'est un nouveau départ, mec. Tu sais, j'en ai marre de la Virginie. Et j'en ai marre, tu sais, de ma famille. Mais le nouveau départ de Matthew McLaughlin pourrait ne jamais se réaliser car à la fin juillet, il disparaît. La famille et les amis de McLaughlin chez lui savaient qu'il avait quitté le Nouveau-Mexique et était allé au Colorado pendant une courte période en juillet pour régler quelque chose avec les anciens combattants. Mais une fois qu'il est de revenu au Nouveau-Mexique, ils n'ont plus eu de ses nouvelles. Le 31 juillet, sa famille dépose un signalement pour disparition. La mère de McLaughlin loue une voiture et conduit jusqu'au Nouveau-Mexique depuis la Virginie dans l'espoir de retrouver son fils. Mais elle ne trouve rien. Elle dit aux policiers que McLaughlin devrait être avec ses anciens camarades militaires, Rainer Joyner et David de Groot. Maintenant que les déserteurs de l'armée sont impliqués dans une affaire de disparition, les policiers sont 2 fois plus motivés à les retrouver. Claire. Au moins, il n'est pas revenu. Lorsqu'une perquisition de la propriété familiale des Joyner à Tres-Piedras le 17 août révèle aucune trace de Matthew McLaughlin ni des hommes avec qui il a été vu pour la dernière fois, les forces de l'ordre du comté de Taos et l'armée américaine décident de prendre les choses en main. Bureau du shérif, mandat de perquisition, ouvrez. Mandat de perquisition, c'est le bureau du shérif. Ouvrez la porte, mandat de perquisition. D'accord. Mandat de perquisition, bureau du shérif, mains en l'air. Ouvert et vide. Verrouillez cet espace-là. C'est serré. Espace mort à droite. Je vais me déplacer à gauche. Spire, c'est Kevin, sécurisez la gauche. Oh, restez ici. En mouvement. Claire. Secondaire, vérifiez tout. À l'intérieur de la maison, les détectives trouvent un sac marin de l'armée et une boîte noire contenant des chargeurs de réalité augmentée et des munitions. Tout est clair. Claire. Tu veux prendre ton sniper, monter à la tourelle et vérifier ce campeur? D'accord. Quelle route? À gauche ou à droite? Celle-ci, juste ici. On a des yeux dessus. C'est Joyner qui s'en va, suivant nos ordres. Tu es sûr? C'est la même machine que Joyner?
Disons que, s'il apparaît, on l'arrête, on le retient et on l'interroge, car aucune de ses armes n'est chez lui. C'est étrange. Les détectives se préparent à la possibilité que Rainer Joyner et David de Groot soient armés. Tu vérifies cette plaque. En provenance du Texas. Ils sortent lentement du véhicule, les mains en l'air. Ils avancent vers les tireurs d'élite militaire et les forces de l'ordre du comté de Taos munis d'un mandat pour désertion militaire, ce qui est un crime. Les deux hommes sont menottés. Au coucher du soleil, la police se prépare à ramener Joyner et de Groot au poste pour les interroger. La principale question qu'ils veulent élucider, où est Matthew McLaughlin et pourquoi n'était-il pas dans le camion avec eux? Cette feuille, avec ces stylos, celui que tu veux. Je veux que tu m'écrives une déclaration personnelle, une déclaration de ta part. Décrivant tout ce qui concerne cet incident, du début à la fin, jusqu'à maintenant, là où nous en sommes, aussi détaillé que tu peux humainement le faire. Les détectives sont choqués par les vérités atroces que Joyner griffonne sur la page. En commençant le 25 juillet vers 18h07. Moi, Joyner Rainer, j'ai confronté Matt sur le chemin le plus à droite menant à la maison, à environ 600 mètres. Pendant que je confrontais Matt, je lui ai demandé d'expliquer pourquoi il répandait des rumeurs sur moi et amenait de la drogue des inconnus à la maison. Lui, Matt, a dit que je ne venais pas là-haut assez souvent, donc en gros, c'était sa place. Dans un état d'esprit sombre, je lui ai tiré dessus avec le fusil Springfield sans réalité augmentée que je portais. Après lui avoir tiré dessus, j'ai traîné son corps jusqu'à un arbre à 40 mètres sur le côté gauche de la route. Comme les enquêteurs avaient commencé à le soupçonner, Matthew McLaughlin n'est pas porté disparu. Il a été assassiné par deux hommes se faisant passer pour ses amis. La seule question que se posent maintenant les enquêteurs est pourquoi? Il a dit que c'était surtout parce qu'il était irrespectueux. Il est irrespectueux, il n'est rien d'autre qu'un drogué en manque qui retombe dans ses anciennes habitudes. Donc il avait l'impression de sortir les poubelles ou de se débarrasser d'un rat. Comme je l'ai dit, il répandait des rumeurs, il apportait de la drogue, il amenait des inconnus. Comme ça, je l'ai confronté. Je ne sais pas. Je me suis énervé et j'ai décidé, ça, tu ne vas pas. Je ne vais pas te laisser une autre chance. Je lui ai donc tiré dessus. Et ensuite? Ensuite, à partir de là, je suis presque sûr, comme je l'ai dit dans ma déposition, j'ai traîné son corps jusqu'à un arbre. Le lendemain, je suis allé au travail où tout était normal. Après le travail, je suis allé chez Harbor Freight. J'ai pris un seau ou deux, quelques seaux, même si je n'en ai utilisé qu'un, et j'ai décidé que le meilleur outil à utiliser serait la hache à fendre. Et j'ai aussi acheté des sacs poubelles de 33 gallons. Pendant que Joyner achetait le matériel nécessaire pour se débarrasser des preuves, le corps de McLaughlin gisait en décomposition sous une chaleur de 30 degrés Celsius. David de Groot dit aux enquêteurs que c'est vrai. Rainer Joyner a tiré sur Matthew McLaughlin et s'est débarrassé de son corps, mais il ne l'a pas tué lui-même, dans un accès de rage. Selon de Groot, Joyner avait prémédité le meurtre de McLaughlin pendant des semaines. Du début à la fin, j'ai besoin de tous les détails possibles que vous avez concernant la situation. Donc, je dirais que, d'après ce que Joyner pensait, c'était prémédité à l'avance, parce que je leur racontais. Matt avait toujours une dépendance à la drogue, et il continuait à parler et à lancer des rumeurs. Tout ça énervait Joyner. Donc, à plusieurs reprises, je lui ai dit genre « Eh non, ne le tue pas, mets-le juste dehors » ou quelque chose comme ça, ou alors « Donne-lui encore un avertissement sévère ». Au point qu'à la fin, c'est arrivé au moment où il a dit qu'il allait y aller avec le plan pour que Matt soit tué.
Je n'ai jamais vraiment prévu de le tuer. Dans le sens où, enfin, ce n'était pas prémédité. Quand je suis monté là-haut, je lui donnais une dernière chance de réparer les choses. Mathieu était au Colorado, il s'occupait des démarches auprès des anciens combattants, il réglait tout ça pour lui-même. Je suis allé à l'épicerie prendre des courses. Je suis allé marcher avec lui pendant qu'on remontait la route, avec le chariot portant toutes les courses. Quand nous sommes arrivés à une intersection, un coup de feu a retenti. Matt a été touché au poumon droit par le fusil de Joyner, plus précisément son réalité augmentée 15. Matt, ne sachant pas ce qui se passait, a dit « J'ai été touché » et il commence à paniquer. Puis Joyner arrive du coin de la rue et il a pris ma Beretta. Il lui colle l'arme au visage et lui tire dans la mâchoire, ce qui fait enfler ses yeux, et il commence à s'étouffer avec son sang en tombant au sol. Et puis, il se penche au-dessus de lui pour le coup de grâce et le touche en plein sur la tempe. Décris-moi avec autant de détails que possible ton... Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre la décision de tuer Mathieu? Honnêtement, ce n'était pas une décision difficile à prendre pour moi. Je lui avais déjà donné, tu sais, ce que je considère comme suffisamment d'avertissement auparavant. D'accord, qu'est-ce que tu veux dire par là? Des avertissements? Je suis déjà allé là-bas, comme je vous l'ai déjà dit, et je l'ai dit à votre lieutenant. J'y étais déjà allé auparavant. Ce n'a jamais été violent. Il agissait comme si tout allait bien. J'y étais allé, je ne sais pas. C'était un peu moins d'un mois avant que tout cela n'arrive. Donc Matt passait son temps à dire plein de conneries, du genre « Oh, il ne sait pas comment c'est ici. Nous, ça fait 4 mois qu'on est là. Lui, ça fait 7 ans qu'il n'est pas venu ici. Il ne vient plus ici. Ici maintenant, ce n'est plus sa putain de maison. Tu n'as pas à l'écouter. » J'avais aussi essayé de l'appeler avant, environ une semaine avant que tout ça n'arrive, à peu près. Nous nous sommes aussi retrouvés chez Walmart parce qu'on s'est finalement retrouvés sur le parking et on s'est dit « Tu es encore là à traîner et faire des conneries, c'est quoi ce bordel ?» Lui répondait « Oh, tu sais, juste... » « Oh, ça va, mec, ça va, je suis juste, tu sais, au boulot. Le boulot, c'est stressant. » Et moi, je disais « D'accord, je comprends. D'accord, le boulot, c'est stressant, mais tu sais... C'est comme, tu ne peux pas revenir à ce que tu étais avant de travailler, tu sais, avant tout ça. » Et il continuait à tout foirer. Et j'étais juste... Tu vois, avant ça, je n'aurais même pas toléré ce genre de conneries. Pas du tout. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Tu vois ce que je veux dire? Au final, je ne regrette rien. Ce n'était pas le même gars avec qui j'ai servi, comme je l'ai dit. Mais De Groot insiste sur le fait que le meurtre de Matthew McLaughlin était prémédité et que Joyner en a parlé pendant des semaines, proposant même différentes façons de surprendre McLaughlin. Je dirais que le 25 juillet est la date d'exécution. D'accord, cool, mais aussi... C'est plus juste un murmure d'un pré-complot qu'il a fait. Alors, ma seule question pour toi, c'est que je veux que tu m'expliques le plan dont tu parles. Un plan pour tuer Matt que Joyner a élaboré. D'accord. Donc son idée était au départ qu'il allait remonter la route que nous allions avoir et il allait essayer de le sniper avec son 308 à distance. Et puis son plan a changé quand Matt a dit qu'il allait être déposé de l'autre côté de la route. Alors l'idée de Joyner était de prendre ma Beretta pour avoir une arme de poing. Et puis il a pris son réalité augmentée et il a attendu dans les buissons que nous arrivions. Et il m'a dit de rester d'un côté de la route et d'être très bruyant quand je suis près de la zone. Donc, quand il voit Matt arriver de ce côté, malgré l'obscurité, il n'a pas à s'inquiéter de qui c'est. Quand cela a été discuté auparavant, comment cela a-t-il été abordé? Cela a été discuté en personne parce qu'il est arrivé un peu en avance quand Matt n'était pas là. Il a juste essayé d'en parler parce qu'il pensait que les téléphones seraient sur écoute et des trucs comme ça, quoi qu'il arrive.
Dans les deux versions de l'histoire, l'attitude froide et impitoyable de Joyner envers le meurtre de son ami reste la même. À partir de là, il est retourné sur la terre ferme et remonté à cet endroit, lui a coupé la tête et les mains, l'a mis dans des sacs, puis l'a mis dans le Harbor Freight. Puis il est redescendu de la montagne le mercredi suivant, qui je crois était le 30 ou 31. Tard dans la nuit de mercredi, finalement les animaux avaient déjà commencé à accélérer le processus. Il lui a coupé les jambes inférieures et les avant-bras, puis l'a mis dans des sacs. Il les a mis de côté et a emballé son torse dans un sac. C'est tout. J'ai tout ramené en bas. Je suis allé à un autre fossé de drainage qui était plus loin, à environ 10 à 12 km de là. La route. Les membres et le torse de McLaughlin ont été placés dans des sacs séparés, jetés le long d'une autoroute. Les enquêteurs ont retrouvé la tête de Matthew McLaughlin dans un autre sac. La décapitation a été faite avec... l'arme utilisée était une hache marteau, c'est-à-dire un marteau avec une tête de hache, que nous avons acheté en magasin spécifiquement pour cela. Dès lors, tout ce qui a été dit est assez exact. Comme vous savez, quelques jours plus tard, j'ai acheté des seaux, les outils, pour pouvoir le découper. Oui. Et pourquoi avez-vous décidé de le découper? C'était le plus logique de se débarrasser de lui. On ne peut vraiment rien enterrer là-bas parce que tout est de la roche volcanique et donc on ne peut vraiment rien enterrer. Alors, le découper, c'était ce qui avait le plus de sens. Pourquoi vouliez-vous vous débarrasser de son corps? Parce que je l'ai tué. Pour Joyner, démembrer le corps de Matthew McLaughlin après l'avoir tué était la prochaine étape évidente. Ce qui est si moins évident pour les enquêteurs, c'est pourquoi De Groot l'a aidé à le faire. Il m'a dit de façon préventive, « Tu vas m'aider pour ça, tu vas m'aider pour ça, tu ne vas en parler à personne, sinon je te tuerai. » Parce qu'alors j'en saurais trop. Il peut tirer sur quelqu'un juste pour avoir parlé. Donc, si je devenais un témoin gênant d'une manière ou d'une autre et qu'il découvrait que j'en parlais, je suis presque sûr que je prendrais une balle dans la tête, moi aussi. J'aurais le même sort que Matt. Qu'est-ce qui te fait autant craindre Joyner? C'est parce que je sais qu'il en est capable. Rien que parce qu'il le dit, ça veut aussi dire qu'il peut le faire. Tu as donné des instructions précises à David. Peux-tu me décrire ces instructions? Oui, enfin, je lui ai fait tenir le sac. Pourquoi faire? Pour le découper, au cas où il y aurait du sang ou quelque chose comme ça. Aurait rendu le corps instable par nature. D'accord. Il voulait que je tienne les sacs pour qu'il puisse y mettre les morceaux du corps afin de s'assurer que mon ADN soit aussi sur les sacs. Et comment le sais-tu? Parce que c'est ce qu'il m'a dit. Il a dit, tu vas me rejoindre ou tu vas subir le même sort que Matt, comme lui. Tu vas m'aider avec ce corps, que ça te plaise ou non. Avant de s'asseoir avec eux, Rainer Joyner a conduit les détectives vers deux endroits le long de la route 64 où il a abandonné les restes de Matthew McLaughlin. Mais lorsque la police est arrivée sur place, il semblait qu'il manquait certaines parties du corps de McLaughlin. Est-ce que tu as commencé? As-tu commencé à démembrer Matt avant ou après que je vous ai appelé pour demander où il était? C'était avant le tout premier appel pour signaler sa disparition. À ce moment-là, il n'avait déjà plus de tête ni de main. D'accord. Combien de temps vous a-t-il fallu pour démembrer le corps? Il a jeté le dernier morceau vers la semaine dernière. C'était le torse et un os de jambe, mais il n'y avait plus de chair dessus. Il ne restait plus que les côtes, la colonne vertébrale et les hanches. Tu peux me parler des sacs, frérot? Et combien de sacs ou de seaux y a-t-il là-bas? Comme je l'ai dit,
Je ne vous ai jamais menti à ce sujet. Il aurait dû y avoir au moins le premier endroit où vous vous êtes arrêté, il n'aurait dû y avoir que le seau. Et puis à l'arrêt suivant, il aurait dû y avoir... Laissez-moi réfléchir un instant. Il aurait dû y avoir 3 sacs. Le prochain arrêt, 3 sacs. Oui. Il devrait y avoir 3 sacs? J'ai toujours coopéré avec vous sur ce point. J'ignore ce qu'il est advenu des autres sacs. C'est là que je les ai laissés. Et moi, j'apprécie vraiment le fait que tu nous aies emmenés aux 2 endroits et que tu aies été honnête avec nous au sujet des corps. Qu'est-ce qui a été la goutte d'eau? Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre la décision de te dire « Hé, je vais tuer mon ami, je vais le piéger et je vais le tuer ». Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir cette voie? À la fin de tout, Pour être honnête, rien de ce que j'ai dit n'était un mensonge. Je ne supporte vraiment pas ce genre de conneries et j'ai décidé de ne plus jamais les tolérer. C'est comme si je lui avais donné une chance, puis une autre, puis encore une putain de chance. Tu vois? Et à chaque fois, c'est comme s'il me crachait littéralement à la gueule. Maintenant que l'histoire du meurtre de sang-froid de Matthew McLaughlin a été racontée, les enquêteurs ont la possibilité de poser la question à son meurtrier, qui les obsède depuis le tout début. Ressent-il le moindre remords? et qu'est-ce que tu ressens par rapport au fait que vous ayez servi ensemble dans l'armée aussi longtemps? Tu l'as récupéré, tu l'as amené ici et tu l'as tué de sang-froid. Tu l'as piégé avec quelqu'un en qui il avait confiance. Tu as forcé quelqu'un à qui tu tiens à piéger quelqu'un d'autre que tu aimes pour pouvoir le tuer. Et ensuite, t'as découpé son corps pour t'en débarrasser. As-tu de la sympathie, de la tristesse, de la douleur ou des regrets par rapport à ce que tu as fait? Honnêtement, non. Comme je l'ai dit, ce n'était pas le même gars avec qui j'ai servi. Rainer Joyner, âgé de 23 ans, est accusé de meurtre au premier degré, d'agression aggravée avec une arme mortelle, de coups et blessures aggravées, et d'agression avec l'intention de commettre un crime violent, complot en vue de commettre un meurtre et falsification de preuves. Pour son rôle dans le crime, David de Groot, âgé de 22 ans, fait également face à des accusations de meurtre au premier degré, de complot en vue de commettre un meurtre et de falsification de preuves. En septembre 2024, un juge ordonne que les hommes restent dans la prison du comté de Taos en attendant leur procès pour le meurtre et le démembrement de l'ancien militaire Matthew McLaughlin. La famille de Matthew McLaughlin a lancé une cagnotte GoFundMe pour couvrir les frais restants de sa recherche cet été. Le lien se trouve dans la description. Pour Law & Crime Investigates, je suis Kristen Thorne.